Bonjour. Le défi d'aujourd'hui était à l'origine de raconter une ou plusieurs réussites. Et tout compte fait, j'ai préféré vous parler de comment est-ce que l'on réussit quand tout s'ouvre devant vous, quand tout l'univers s'aligne pour que tout fonctionne très bien. Alors, rendez-vous après le jingle pour en savoir plus. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Dans ma vie, j'ai vécu plusieurs fois des moments de grâce. Ces moments où, comme je le disais en préambule, tout s'aligne, tout s'imbrique et tout fonctionne, mais d'une manière dont on aurait su rêver. La première fois, c'est quand je me suis lancée dans un salon de science-fiction. J'étais passionnée à l'époque et avec un copain qui tenait le cinéma de notre ville, l'année de Matrix, nous avons décidé de faire un salon science-fiction et film pour célébrer ces sorties merveilleuses qu'étaient donc Matrix, Cube, Existence. Et en partant de rien, sans aucun financement, nous sommes arrivés à un salon avec les plus grands auteurs français et quelques auteurs internationaux, comme Heyerdahl, comme Roland Wagner, comme Sandrine Gestin, et il y en a eu tellement d'autres, Jean-Claude Dugnac, Brice Tarvel, et des auteurs comme Norman Spinrad, des illustrateurs également. Et nous avons eu en fin de compte les financements pile poil pour boucler le salon, ne rien avoir dans notre poche, mais ne rien gagner non plus. Si ce ne sont des moments merveilleux et la fierté d'avoir pu dire « je l'ai fait ». Cela m'est arrivé dernièrement avec la rencontre de Gaël Vuillaume qui est venu du Canada faire une série de photos avec des femmes ayant eu le cancer du sein. Là encore, tout s'est réglé en une dizaine de jours. Le prêt gratuit d'un studio par un photographe de notre ville, la venue de Gaël, son hébergement chez nous, la ramener au train, enfin ça a été mais vraiment tout s'est mis, de l'huile était dans les rouages, ça devait se faire. Tout ça pour dire non, j'ai fait ça, c'est merveilleux, oui, j'en suis fière au fond de moi, même si j'ai du mal à le dire. Mais pour vous dire que quand nous sommes alignés, une amie me disait quand nous sommes droits dans nos bottes, quand c'est sûr, quand c'est quelque chose qui est une certitude pour nous, qui vient de nos tripes, de nos cœurs, eh bien tout se met, tout s'accroche, s'organise pour que ça se fasse bien. Alors certains pourront y voir la loi de l'attirance, la loi de la créativité, la loi de je ne sais pas quoi. Moi je dis l'alignement avec soi-même, avec ses besoins, ses valeurs. Le plaisir que l'on y prend parce qu'on s'y engage, mais corps et âme, comme je le fais en ce moment avec ce podcast et surtout ce projet de site pour lesquels j'ai rencontré des gens merveilleux que je dois maintenant m'atteler à recontacter et à interviewer pour les transmettre ici. Parce que l'univers me dit, bien, il faut que tu le fasses. Et il m'apporte tout, il m'apporte des auteurs, il m'apporte des malades, il m'apporte même des personnes qui sont connues, qui sont OK pour participer. Et là, je me rends compte que c'est moi qui, quelque part, freine des cas de fer. Parce que peut-être que je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas à la hauteur. Bref, parce que j'ai peur. J'ai passé un an qui a été très dur à me remettre en question, à reprendre possession de ce nouveau corps, de cette nouvelle psyché, je pourrais dire, après le cancer, après les cancers. Parce que quand on sort, on nous dit ça y est, c'est terminé.
Eh bien non, comme je le disais précédemment, ce n'est pas du tout terminé et c'est là où le vrai travail sur nous commence. Le travail de chercher, le travail de trouver un sens à notre vie. Je pourrais vraiment dire que c'est ça, ce que m'a apporté le cancer. J'en parlais dans le précédent épisode où je faisais un auto-interview qui nous avait été, entre guillemets, imposé par le challenge J'envoie. Et je me mettais à nu, je me posais les questions que je pose aux personnes que j'interviewe. Et là, en le réécoutant aujourd'hui, je me dis vraiment, c'est ça, le sens de la maladie. Prendre conscience de soi-même, prendre conscience de tout ça et redonner un sens à notre vie, parce qu'on l'a souvent oublié. Et c'est en cela, quand on a des projets qui viennent du cœur, qui nous embarquent, qui nous emportent, qui nous mènent, que vraiment tout s'aligne. Et que là, on peut dire, je l'ai fait parce que l'univers, moi, c'est le nom que j'y donne, mais ça peut être pour certains Dieu, ça peut être Allah, ça peut être... le nom que l'on donne à la foi que l'on a profondément en soi. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé ou retrouvé. Et cela nous emmène vers quelque chose de plus grand que nous, vers un projet qui nous dépasse, parce qu'il n'est pas destiné à nous-mêmes seulement. Il est ouvert vers les autres. Il est ouvert vers quelque chose de tellement grand, tellement merveilleux. Alors je vous engage, si vraiment vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, posez des petites actions pour le mettre en action. Parce que ce n'est pas demain, quand vous serez malade, ou quand vous serez vieux, ou quand vous ne pourrez plus, ou quand vous aurez mal, ou quand... Il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez plus faire. Faites-le maintenant, posez, et déjà l'écrire, c'est déjà un premier pas vers la réalisation de ce projet. C'est déjà acter dans la matière nos rêves, les rendre réels, les rendre matériels. Et là, vous assure que si vous y mettez tout votre cœur, vous réussirez. Et vous aussi, vous pourrez dire « Je suis fier de moi. Ça, je l'ai fait. » Alors cet épisode était le dernier de J'envoie 2024, le challenge auquel je participais en tant que podcasteuse. Donc à chaque fois, on nous donnait un thème imposé à traiter dans un épisode de notre podcast. Et je vais justement reprendre les interviews témoignages. Alors, si vous voulez témoigner en tant que malade, en tant qu'ancien malade, si vous avez un message que vous désirez transmettre, eh bien, contactez-moi. Le mail pour me contacter est dans le résumé de cet épisode. Sinon, c'est salade de crabe au singulier et sans trait ni point, @gmail.com. Et dites-moi, oui, je veux participer, et puis donnez-moi vos coordonnées. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura aidé, que cette série d'épisodes de J'envoie 2024 vous aura permis, comme l'an dernier, de mieux connaître certains aspects de ma personnalité. Je sais que je parle beaucoup de moi, beaucoup trop de moi sur ce podcast. Et c'est pour ça que maintenant, je vais à vous aussi donner la parole. Alors, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode de Salade de crabe.